tout cela dans ce magnifique département. Vous l'avez déjà un petit peu découvert, des paysages, des lumières. Même quand il fait gris, on a des lumières extraordinaires. Donc un cadre très très agréable que vous avez déjà en partie découvert. Et maintenant, il vous reste à découvrir, mesdames et messieurs, l'art de vivre à la catalane. L'art de vivre à la catalane, il intègre l'art de vivre à la française. C'est le partage, c'est le respect, la tolérance, les solidarités. Merci à vous toutes et à vous tous. Bonne découverte de l'ensemble de nos associations et de nos services. Hermeline Malherbe, la présidente du département. Super. Voilà. C'est juste. Alors du coup, le Brodeux Catalan, c'est une association de comédie musicale, donc chant, danse et théâtre. On est là depuis 1 an à peu près. Et voilà, c'est une association basée 100% jeune. Donc on est à Ille, sur Tête, de 10 à 25 ans. Voilà. Vous avez déjà fait des spectacles? Oui, alors l'année dernière, on a présenté Grease le 9 juillet. C'était notre première vraie représentation. Le spectacle, il a fait 400 spectateurs. Donc voilà, on était très heureux. Et vous avez un projet, quelque chose? Oui, cette année, on fait La Belle et la Bête. Et du coup, notre spectacle de cette année, c'est le 8 juillet. Et vous, vous participez aussi dans cette spectacle? Du coup, nous, on fait partie du bureau, mais on est aussi adhérents à l'association. Oui. Chante? Mais moi, je chante pas, mais par exemple, elle, oui. Oui. Oui, un petit peu. Et toi aussi? La compagnie. Voilà. Alors, vous verra La Belle et la Bête? Ben, c'est ça, La Belle et la Bête, le 8 juillet. 8 juillet. Vous le faites où? À Ille-sur-Tête, à la salle La Catalane. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Le centenaire de la découverte des hiéroglyphes par Champollion. Et puis, je m'appelle Guy Bessière, je suis le président de l'association Les Amis de l'Égypte ancienne à Saint-Estève et nous allons fêter l'année prochaine nos 30 ans d'existence. Alors nous faisons à peu près 6 ou 7 conférences par an, nous donnons des cours de hiéroglyphes. S'il y a des expositions ou des musées pas trop loin de chez nous, nous faisons un autobus pour nous y rendre et pour visiter, disons, ces musées et ces expositions. Nous avons aussi une bibliothèque sur des livres d'Égypte qui fonctionne le jour des conférences. Voilà un peu les activités de notre association, Les Amis de l'Égypte ancienne, voilà son nom, qui a été créé, comme je l'ai dit, il y a 30 ans. Est un club service international, uniquement féminin, et qui a été fondé aux États-Unis au moment de la guerre de 14-18, puisque les femmes, les hommes étant au front, les femmes
sont devenus chefs d'entreprise. Donc les Rotary les ont parrainés pour qu'elles fondent un club féminin. Et en France, nous avons eu la première chirurgienne qui réparait les gueules cassées et qui est allée aux États-Unis après la guerre pour la chirurgie, pour son métier, et qui a connu ce club Sort Optimiste. Elle l'a implanté en France, à Paris le premier, puis dans toute l'Europe, en Afrique. Il y en a beaucoup en Afrique, et en Asie, enfin un peu partout. Voilà. C'est un club service, exactement, au service des femmes, n'est-ce pas? Pour les femmes aussi, ici à Perpignan? À Perpignan, il y est depuis 1979. Voilà, donc il y a 40 ans que j'y suis. Vu mon âge. Vous avez tout compris. Voilà. Alors, je suis Viviane Torrent, je suis la présidente de l'association IDA 66. Alors, nous, on est dans le recyclage solidaire depuis plus de 23 ans. Alors, le recyclage solidaire, on récupère tout type d'objets du quotidien qu'on réhabilite, qu'on recycle et qu'on redistribue à titre gracieux à des personnes en situation difficile. Donc, on travaille en collaboration avec les CCAS, les personnels médicaux, avec beaucoup de monde qui nous indique les situations d'urgence qui requièrent nos interventions. On intervient sur les domaines environnementaux, les problématiques environnementales et les problématiques sociétales. On intervient aussi dans le cadre de missions pédagogiques dans les écoles, les centres de formation, les IME du département, où on sensibilise les jeunes à l'environnement. Donc vous avez une fille. Ah oui, d'accord, donc vous êtes bien sensibilisée en fait. On devrait en parler avec elle. Elle vous contrainte, c'est ça. C'est une belle contrainte. Donc nous, notre travail, c'est vraiment de faire de la recherche-action sur le genre. C'est-à-dire, on diagnostique une anomalie de traitement entre les femmes et les hommes. Par exemple, dans votre discipline, quelles sont les femmes et les hommes qui mériteraient d'être reconnues? On a fait cette enquête-là en 2005 à l'université et comme il y a eu 7% de réponses, ça a vérifié la nécessité de créer des outils pédagogiques et c'est ainsi qu'on a commencé à créer tout un cycle d'expositions itinérantes sur les féminismes, les questions de genre, pour être des supports de formation puisqu'on en fait aussi sur le sexisme ordinaire. Et surtout sur le matrimoine catalan. En fait, notre fer de lance, c'est vraiment de proposer des modèles d'identification valorisantes des femmes sur le territoire, parce qu'on considère qu'on est le produit d'un territoire et d'une époque. Donc ça a donné lieu à un livre, une exposition, toujours pareil, qui est allée faire l'objet d'énormément d'animations dans les CDI, dans les musées, dans tout le département et ailleurs aussi, puisque c'est l'exposition a 10 ans maintenant, le livre aussi. Et nous sommes en train de faire le matrimoine 2. Toujours dans cette même logique, que ce soit bilingue, qui est catalan-français, qui n'y a absolument pas de barrière culturelle, de manière à ce qu'on se renforce avec la culture des femmes, de part et d'autre de cette frontière. Mais le fait est que, oui, il y a un parti pris à penser que ici les femmes ont plus d'obstacles, sont plus précaires, ont plus de cumul de tâches et que le sexisme est un peu plus prégnant qu'ailleurs du fait de cette hypersexualisation des rapports. C'est une fondation nationale, 22 délégations sur tout le territoire français et outre-mer. Et nos missions principales sont d'accueillir des jeunes LGBT de 18 à 25 ans en situation de rupture familiale et ou sociale du fait de leur orientation sexuelle ou de leur transidentité. Et nous faisons également des interventions sur l'extérieur, en milieu scolaire ou en milieu professionnel. De la prévention contre le suicide, contre toutes les conduites à risque, toxicomanie, prostitution. Nous sommes ouverts donc, tous les jours. Les jeunes donc, sont en accompagnement social. Nous avons une travailleuse sociale, un psychologue, des bénévoles qui sont issus du milieu social ou pas. Ils sont accompagnés par différents partenaires, la MLJ. Nous sommes en partenariat aussi avec la Maison de vie du Roussillon, qui s'occupe de tout ce qui est santé sexuelle.
SOS Racisme à Perpignan, c'est quoi? C'est plusieurs dizaines de personnes déjà qui se sont organisées il y a quelques mois, notamment pour participer à l'organisation d'un festival qui s'appelle Nostromar Liberté, Égalité, Méditerranée, qui est un festival antiraciste et qui a montré une vision de la Méditerranée passée, présente et à venir. De la chance qu'on pouvait avoir de vivre ici, dans un espace multiculturel, etc. Voilà, c'était le départ de SOS Racisme ici. Et maintenant, on est sur des actions plus directes et militantes, puisque nous participons aussi à la riposte qui est faite aujourd'hui sur la dénomination d'une place Pierre Sergent, contre laquelle on se bat avec d'autres organisations. Et nous allons mener aussi d'autres initiatives pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un autre message qui soit apporté aux Perpignanaises et aux Perpignanais, voilà, sur ces questions-là. Présentez-nous cette association de chant, la Maison Bleue. La Maison Bleue, on y vient à pied, on ne frappe pas, c'est peuplé de feux et de lumière. Association des usagers de la psychiatrie, créée pour, par et avec, c'est-à-dire les personnes stabilisées qui, une fois rentrées à la maison, peuvent faire plein d'activités, rencontrer les amis et passer de très bonnes journées avec des personnes hyper compétentes en créativité artistique, sportive, parce que notre population suivie en psychiatrie sont des gens qui ont beaucoup de compétences et beaucoup de créativité. Et on terminera par une chanson a cappella que nous avons donc réécrite sur l'air de San Francisco de Maxime Le Forestier, La Maison Bleue. Évidemment, c'était obligatoire avec votre association. Exactement. Très bien. J'ai pas choisi de l'épouser entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Cet effet de passer à cet moment. Oui, et puis on est vraiment fiers de les voir se mettre dans la lumière. Parce que quand même, ils sont des gens plutôt réservés, timides. Et en plus, ils chantent bien, ils font tout ce qu'ils font, le font bien. Donc vive la Maison Bleue. C'est une superbe association de gens en difficulté qui surmontent leurs difficultés. Alors, c'est bon de pouvoir rebondir sur les gros problèmes de la vie. C'est une belle leçon de courage. Et t'es fière? Oui, on est content de faire ce qu'on fait, on ne compte pas la fatigue et on continue parce que c'est très porteur d'espoir aussi pour les autres. Donc oui, je les aime beaucoup, même si j'ai un peu de boulot. Hiver et glace, été et feu, et s'il n'y a jamais de saison pour être mieux. Peuplé de comédiens, forgit informaticiens, peuplé de chanteurs et de cuisiniers, peintres et créateurs, vivant d'amitié. Si tout Perpignan nous rejoint, si tout Perpignan nous rejoint, tout Perpignan, où êtes-vous? Marquez nos nuits, les héros, attendez-moi. Applaudissements mesdames et messieurs pour l'association La Maison Bleue. Donc je suis là pour vous présenter l'association APEX. C'est une association qui lutte contre les violences conjugales, que ce soit du côté des femmes et aussi du côté des hommes. Nous avons différents services, qui est le service de l'Escale, qui est un accueil de jour, le seul du département, où nous recevons les femmes et les enfants qui sont victimes de violences conjugales. Sur l'Escale, nous avons différentes choses qui sont proposées, des entretiens individuels, des groupes de parole. Nous avons aussi des ateliers à visée thérapeutique, qui ne sont pas thérapeutiques parce que nous ne sommes pas psy, avec les enfants et avec les femmes, du self-défense par exemple pour les femmes et les enfants, et de la sophrologie pour les femmes. Nous avons aussi un autre service qui est le service des auteurs, le CPCA, où là ce sont des auteurs de violences conjugales qui nous sont ou orientés par la justice ou des hommes qui viennent d'eux-mêmes. On les reçoit en entretien individuel et en groupe de parole également sur des séances de 6 mois, c'est-à-dire 21 séances à peu près à raison d'une fois par semaine. Nous avons ainsi un service formation
où nous dispensons des formations qui ont tous le thème des violences conjugales, que ce soit sur différents niveaux. Et puis, c'est aussi les violences conjugales vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des auteurs. Nous intervenons sur en fait toutes les maisons sociales de proximité. Nous sommes du coup à Elne, à Rivesaltes, à Thuir, nous sommes à Céret, nous sommes à Bourg-Madame, nous sommes à Font-Romeu, à Saint-Paul-de-Fenouillet, Port-Ventre, enfin dans pas mal d'endroits. Sur certaines de ces permanences, nous intervenons avec France Victime et le planning familial, ce qui permet d'accompagner ces femmes dans sa globalité. Et puis nous avons aussi le service de parcours de sortie de prostitution depuis quelques années. Nous accompagnons des femmes qui désirent s'en sortir et il y a une commission qui se fait tous les mois avec pas mal de personnes du département. Nous intervenons aussi à la cellule, au tribunal de grande instance de Perpignan, où nous traitons en fait des situations les plus dangereuses du département. Voilà. Alors bonjour, je suis Alexandre de l'association LGBT 66. Nous sommes l'association qui compte depuis 2008 260 adhérents. Nous sommes une association qui couvre plusieurs activités. La principale est celle d'organiser la lutte contre les LGBT-phobies, à travers notamment l'organisation de rencontres conviviales entre nos adhérents dans les partenaires commerciaux dans la ville de Perpignan, mais aussi du département, notamment à Elne. Nous organisons aussi le festival du cinéma LGBT, qui est un festival qui est entièrement bénévole. Nous sommes aussi organisateurs de la marche des fiertés de Perpignan, qui réunit 1500 participants. Donc la trame 66, c'est le réseau d'éducation à l'environnement du département des Pyrénées-Orientales. Et notre boulot, c'est de mettre en réseau les acteurs d'éducation à l'environnement, principalement des associations qui œuvrent dans ce domaine avec tout un tas de thématiques et d'approches pédagogiques différentes. Ça peut être aussi bien artistique, scientifique, naturaliste. Et pour ce qui est des thématiques, tout ce qui a trait à l'environnement, les énergies, le recyclage, la découverte de la nature, etc. etc. Notre travail aussi, ça va être de répondre à des besoins d'accompagnement de partenaires locaux en termes d'éducation à l'environnement. Par exemple, accompagner les communes, voire même aussi des entreprises sur des projets particuliers qui auraient besoin de sensibilisation. D'autres, on a aussi cette volonté d'accompagner la professionnalisation de tout notre réseau, de nos membres, notamment avec des formations et un accompagnement à la gestion des structures pour leur faciliter aussi la vie au quotidien. La trame 66 a une action qui lui tient particulièrement à cœur, qui est la fête de l'éducation à l'environnement. Et c'est le moment où tout le grand public peut nous retrouver lors d'une grande journée festive qui chaque année se déplace dans une ville du territoire. C'est l'occasion pour nous de montrer tout le professionnalisme du réseau d'éducation à l'environnement. Et c'est aussi l'occasion pour nous de travailler avec une commune sur la dynamisation de projets, par exemple, qu'ils pourraient avoir, et la mise en réseau de ces acteurs autour de l'environnement. Alternativa 66 en fait a été créé en 2015 à Perpignan, suite à un mouvement qui s'était précipité depuis Bayonne à travers toute la France pour aller à l'époque vers la COP 21 où on devait prendre des grandes décisions historiques pour arriver à maîtriser le réchauffement du climat. Donc nous, notre cœur de métier, c'est d'alerter sur le réchauffement climatique et de mettre en valeur les alternatives qu'il faut mettre en place. Et certaines existent déjà près de chez nous pour arriver à changer nos modes de vie, nos modes de production et trouver des solutions à ce dérèglement climatique. Gérard Lorca, du collectif Alternative aux pesticides et d'associations qui informent et sensibilisent le grand public et les publics un petit peu captifs sur la problématique des pesticides dans l'agriculture, dans l'eau, dans l'air, sur tous les domaines qui nous entourent. Et donc on essaye de promotionner l'agriculture bio et l'agriculture saine dans le département. On intervient, on plante des haies par exemple pour permettre aux insectes pollinisateurs de se développer
Et ensuite, on travaille avec les agriculteurs bio pour mettre en place des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. On travaille aussi sur un thème qui nous est très, très cher, c'est la restauration collective bio et locale pour soutenir l'agriculture du département. Ces belles figures, on va faire des Hernau, de Bao,